Salut les amis, en septembre, j'ai passé 6 semaines entre le Maroc et Grenoble, où j'ai pu faire pas mal de randonnées. J'ai pu notamment faire la balade urbex à l'usine délabrée de Vica, cimenterie qui a été laissée à l'abandon depuis les années 1990. On peut y monter jusqu'au sommet de la tour, avant de redescendre pour admirer les tags sur les murs de la cimenterie. J'ai aussi pu faire la tête de l'Aubiou dans les Préalpes, avec son point culminant à 2800 mètres. C'est une randonnée extrêmement sympa qui n'est pas énormément fréquentée en semaine, à part par nos amis bovins. La balade peut être assez casse-gueule, surtout à la descendre, il faudra donc faire attention à ses pas en randonnant. Pour les montagnards un peu plus avides, ou qui ont des amis aussi adorables que les miens, je suggère de faire le Mont-Aiguille. C'est l'une de mes 3 randonnées préférées aux alentours de Grenoble. Pour y arriver, on a pris la voie normale qui peut être très fréquentée en week-end, même très tôt le matin. Pour la montée, il faudra escalader un mur de 200 mètres après une marche d'approche de 800 mètres de dénivelé. La descente passe par 2 rappels, un de 25 mètres et l'autre de 40. On peut faire une super arche pendant la descente et on peut y croiser des chamois et des bouquetins assez facilement. J'ai aussi fait quelques balades plus simples avec d'autres amis, comme les passerelles du Mont-Ténard, un classique grenoblois. J'ai visité la ville de Bel-Younesh pour la première fois, ville qui est située au nord du massif du Rif. J'ai pu faire la randonnée du Jbel Moussa, depuis lequel on arrive à voir plusieurs villes au nord du Maroc. On arrive à voir aussi Ceuta, l'enclave espagnole au Maroc, Tarifa en Espagne, et Gibraltar, l'enclave anglaise en Espagne. Puis on arrive à voir aussi les îles Leila, des îles qui sont disputées entre le Maroc et l'Espagne. J'ai aussi pu refaire la balade du Pont de Dieu, balade en plein milieu d'un canyon dans le massif du Rif. Et évidemment, j'ai pu refaire Marrakech avec ses jardins botaniques, sa plage Jemaa el Fna et ses monuments historiques. Avec plusieurs amis, on a aussi fait le Jbel Toubkal, qui est le plus haut sommet du Maroc. La randonnée commence par le village d'Ahmed, qui est perché en plein milieu de l'Atlas, jusqu'au refuge intermédiaire où on a passé la nuit, avant de faire l'ascension finale très tôt le matin. Alors, tu te sens comment? Je peux avoir la caméra. Mais attends, alors, je te prends en vidéo là. Mais je vais me prendre toute seule. Alors honnêtement, là on est en train de faire une petite pause, donc du coup tout va bien. Mais il y a genre 5 secondes, je souffrais le martyr. Alors la petite, tu l'as fait ou pas? Je l'ai fait. Tu l'as fait. Bravo Alec. Fallait pas pleurer pour ça. C'est l'émotion. Tu veux rire? T'as pleuré? Ouais. Allez, En fait, pourquoi j'ai t'as pleuré pleuré? parce qu'en fait je voyais les étoiles et je pensais que c'était des gens avec des lampes. Je me suis dit C'était vraiment très haut. putain, je dois monter tout ça. Alors qu'en fait non. Après j'ai vu la lune, j'étais en mode yes. On va pas monter tout ça. La descente se fait à peu près en une demi-journée après l'ascension. Mais ces 6 semaines m'ont surtout permis de faire pas mal d'introspection et de me reconnecter avec moi-même et les personnes à qui je tiens. Et m'a permis de voir que malgré le temps et la distance, l'amour inconditionnel des gens qui m'importent, que ce soit celui de ma famille au Maroc ou de ma famille ailleurs, est toujours là.